nous étions nombreux et nombreux devant le salon de l'automobile, qui est la vitrine où les constructeurs, les équipementiers sont fiers de venir présenter leurs voitures rutilantes, tout en oubliant que ce sont les travailleurs et les travailleuses qui les construisent et qui produisent la richesse. Je le dis, pour moi, la filière automobile, elle est l'illustration du combat de classe et de l'affrontement entre le capital et le travail. Il y a plus de 15 ans, dans la filière automobile, il y a eu les prémices de ce qu'on appelle les accords d'entreprise. Pour revenir sur les conquis sociaux, c'est notamment chez Renault, avec le chantage à l'emploi. Soit vous décidez de revenir à 39 heures, payer 35, ou alors vous perdrez votre emploi. Puis la deuxième, c'est l'organisation au sein même des entreprises de ce qu'on a appelé la sous-traitance. Même, moi je viens de Gironde, j'ai connu Ford, où on a scindé les entreprises en 3-4 entités. Du jour au lendemain, on leur a dit vous êtes plus Ford, vous êtes un tel. Et puis au fur et à mesure, on a coupé. Puis un jour, la maison mère a décidé que telle pièce et telle pièce, on ne l'achèterait plus dans l'usine à côté, mais de l'autre côté du monde. C'est exactement ce qui s'est passé pour les fonderies. Les Imperial Wheels à Châteauroux, dernière entreprise sur les gens de talus. C'est Valeo et beaucoup d'autres. Démarré qu'on a rencontré la semaine dernière à Strasbourg. Les boîtes automatiques qui ne seront plus non plus construites en France. Et puis évidemment, les Ma-France et les pièces englouties avec la décision de Stellantis de les construire demain en Turquie. Alors évidemment, nous sommes solidaires de votre combat et des 280, et Jérôme a raison, au-delà des 280, des 400 familles, parce que nous n'oublions pas les intérimaires. Mais là où nous parlons, nous avons un devoir, celui maintenant de passer à l'action et de légiférer. Et sur 2 lois, je pense que nous sommes majoritaires dans le pays. La première, c'est la question de conditionner les aides publiques. Beaucoup d'argent est mis sur la table. En ce moment même, avec différents plans de relance, France 2030, pour accompagner les constructeurs, les équipementiers, les sous-traitants, des milliards et des milliards d'euros de CICE, de CIR. Mais où va cet argent? Pas dans l'emploi, pas dans le maintien des sites industriels. En réalité, on le sait, beaucoup dans la poche des actionnaires. Eh bien, il faut que le nouveau Front populaire, au moment du budget et dans les prochaines semaines, nous redéposions une proposition de loi pour dire que si l'argent public ne sert pas à l'emploi et à la création de richesses en France, alors il faut que les entreprises viennent à rembourser cet argent, parce qu'il est inacceptable qu'on licencie aujourd'hui les camarades avec de l'argent public. La deuxième chose, c'est une proposition de loi portée par l'intelligence ouvrière, celle des camarades de GMS dans la Creuse, qui ont aussi connu des plans de licenciement et qui ont décidé, comme vous, de rester debout et dignes face à la prédation du capital, et qui ont dit maintenant ça suffit. Lorsqu'il y a des donneurs d'ordre uniques dans une entreprise qui décident du jour au lendemain de délocaliser au moins 10 ans social et environnemental, alors il faut que le donneur d'ordre soit responsable socialement. Eh bien, cette proposition de loi, dont j'ai appris qu'elle venait d'être déposée à l'Assemblée nationale, et c'est tant mieux, nous allons aussi le refaire au Sénat, il faut l'élargir à l'ensemble du nouveau Front populaire. Eh bien, il faut le redire, il faut maintenant que les donneurs d'ordre soient responsables socialement. Et donc il faut que Stellantis passe à la caisse, parce qu'il n'est pas acceptable qu'après 20, 25, 30 ans, vous partiez avec 15 000 euros. Et surtout, l'État, je le dis ici, est complice de ce plan social, n'a rien fait, n'a pas produit un geste. Il vous a d'abord emmené au tribunal de commerce. En 3 semaines, l'affaire a été entendue. Et maintenant, qu'est-ce que l'on fait? Parce que les hommes et les femmes restent debout, on les traîne devant les tribunaux pour aujourd'hui demander le recours de la force publique pour vous évacuer. Ceci est inacceptable.
nous le disons, nous sommes là aujourd'hui, nous étions là hier et nous serons là demain. Si le nouveau préfet venait demain à ordonner l'exécution de votre expulsion. Et donc, nous continuons à être à vos côtés en solidarité totale, mais nous avons le devoir de passer ces 2 lois et de demander des comptes à Stellantis. Voilà, chers amis, chers camarades, nous restons toujours à vos côtés.